Bienvenue pour les maths en mouvement. Aujourd'hui, dans la séquence numéro 3, nous parlerons de fonctions dérivées, de la définition et des propriétés. Voyons l'activité d'introduction. Dans cette activité d'introduction, nous parlerons de la gestion des stocks. La gestion des stocks consiste à planifier, organiser, diriger et contrôler les activités relatives à tous les stocks de matières gardés dans l'entreprise. Quelle est alors la problématique? Il en existe trois. La première, comment varie le coût de commande lorsque la quantité commandée augmente? La seconde, comment varie le coût de maintien en inventaire lorsque la quantité de commande augmente? La troisième, quelle quantité commander pour que le coût total soit minimal? Voyons un modèle. Sur ce graphique, en rouge, nous voyons une représentation graphique qui est le coût de possession. En vert, une représentation graphique qui est le coût de passation. En bleu, nous voyons le coût total. C'est le modèle de la quantité économique de commande. En pointillé est représenté le minimal de la courbe du coût total. Quels sont les paramètres qui vont nous être indispensables pour comprendre ce modèle? Tout d'abord, la quantité économique de commande, QEC. Ensuite, la quantité commandée, Q. Ensuite, D, la demande. Ensuite, CC, le coût de commande par commande. CCT, le coût total de commande. CMI, le coût de maintien en inventaire par article. CMIT, le coût total de maintien en inventaire. Et CT, le coût total. Intéressons-nous maintenant au nombre de commandes. Si n est le nombre de commandes, comment exprimer grand N en fonction de la demande, grand D, et de la quantité commandée, grand Q? Grand N égale D sur Q. Voyons le coût total de commande. Il faut exprimer le coût total de commande en fonction de grand D, de Q et de CC, le coût de commande par commande. Le coût total par commande égale CC fois N égale CC fois D sur Q. Intéressons-nous maintenant au coût total de maintien en inventaire. Exprimez le coût total de maintien en inventaire en fonction de Q, la quantité, et CMI, le coût de maintien par article. CMIT égale CMI fois Q sur 2. Pourquoi Q sur 2? Car Q sur 2 est une quantité moyenne d'articles en stock. Voyons maintenant le coût total. Il faut exprimer le coût total, CT, en fonction de Q, D, CMI et CC. Le coût total est égal à CCT plus CMIT. Comme nous avons calculé CCT précédemment et CMIT précédemment, il suffit de remplacer et nous trouvons alors CT égale CC fois D sur Q plus CMI fois Q sur 2. Comment alors maintenant trouver la quantité économique de commande QEC? Deux possibilités, soit graphiquement, cette quantité recherchée Q correspond au minimum de la courbe du coût total, soit numériquement.
numériquement, cette quantité recherchée correspondra à la valeur qui va annuler la fonction dérivée du coût total. Alors, comment calculer cette fonction dérivée du coût total en fonction de Q? Reprenons la fonction du coût total en fonction de Q. Ct de la variable Q égale Cc fois D sur Q plus Cmi fois Q sur 2. Nous verrons avec les formulaires de cours que la fonction dérivée Ct' de Q sera égale à Ct' de Q égale moins Cc fois D sur Q au carré plus Cmi fois 1/2. Il faut maintenant trouver la valeur de la quantité économique de commande, une valeur particulière de Q, qui va annuler cette fonction Ct' de Q. Cette valeur, ce sera QEC égale racine carrée de 2 fois D fois CC divisé par CMI. Voyons maintenant le cours et des rappels sur les définitions de la notion de tangente. On considère une courbe CF et sa courbe représentative, et on prend un point A de la courbe CF dont les coordonnées sont abscisse x de A et ordonnées f de x de A. Je vous rappelle que la tangente à cette courbe au point A est la droite représentative de la meilleure approximation affine de A. Prenons un exemple avec une fonction f définie sur un intervalle moins 3 plus 3 par f de x égale x au carré. Sa représentation graphique, grand P, est une parabole donnée par le graphique ci-contre. Plaçons les points suivants. Grand A, abscisse 1, ordonnée 1. Plaçons le point B, abscisse 2, ordonnée 3. Et plaçons enfin le point grand C, abscisse moins 1, ordonnée moins 3. Traçons à présent la droite CB. La droite CB en rouge est la tangente AP au point grand A. Petit 2, définition. On appelle nombre dérivé d'une fonction en A est un nombre, le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point A, d'abscisse petit a, et on note ce nombre f' de A. Si on reprend l'exemple précédent, de la fonction f définie par f de x égale x au carré, le nombre dérivé en 1 est f' de 1, c'est-à-dire la pente de la tangente au point A. Comment calculer la pente de la tangente en grand A? Nous prenons deux points, C et B, et nous regardons la distance en ordonnée, et nous comptons 6 carreaux. Regardons maintenant en abscisse la distance entre C et B, et nous comptons 3 carreaux. Si nous faisons le rapport du carreau en ordonnée sur le nombre de carreaux en abscisse, nous trouvons 2. Le nombre dérivé au point d'abscisse 1 est donc 2. Pour une fonction dérivable en tout point, on peut donc calculer le nombre dérivé en tout point. On obtient donc une autre fonction qu'on appelle la fonction dérivée. Quelle est la définition de la fonction dérivée? Une fonction définie sur un intervalle grand I. La fonction dérivée de petit f est la fonction qui a tout nombre petit a de l'intervalle grand I fait correspondre le nombre dérivé de f en A. On note cette fonction f'. Voyons maintenant quelles sont les fonctions dérivées des fonctions usuelles.
Dans ce tableau, à gauche, nous aurons dans la première colonne la fonction petit f, et à droite, nous aurons dans la deuxième colonne la fonction dérivée f'. Si ma fonction petit f est une constante, un nombre, sa dérivée sera 0. Si ma fonction petit f est de la forme ax plus b, la fonction dérivée correspondante sera petit a. Si la fonction petit f est x qui donne x au carré, alors la fonction dérivée sera la fonction qui à f associe 2x. Si la fonction petit f est la fonction qui à x associe x au cube, alors la fonction dérivée f' sera la fonction qui à x associe 3x carré. Si la fonction petit f est la fonction qui associe à x 1 sur x, alors la fonction dérivée sera la fonction qui à x associe moins 1 sur x carré. Enfin, si la fonction petit f est la fonction qui à x associe racine carrée de x, la fonction dérivée sera la fonction qui à x associe 1 sur 2 racines carrées de x. Voyons à présent quelles sont les opérations possibles sur les fonctions dérivées. Il existe la somme. Si f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, la fonction h, qui est la somme de f plus g, est dérivable sur cet intervalle, et sa fonction dérivée est h' égale f' plus g', c'est-à-dire la fonction dérivée de h est la somme des fonctions dérivées de f et de g. Produit par un réel, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, et a un nombre réel. La fonction h égale a fois f est dérivable sur l'intervalle i, et sa fonction dérivée est h' égale a fois f'. Voyons maintenant le produit de fonctions. Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle grand I, la fonction u fois v est dérivable sur cet intervalle. Et on a la dérivée du produit uv est u'v plus uv'. Voyons enfin le quotient de fonctions dérivées. Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle i, la fonction u sur v est dérivable sur cet intervalle, et on a u sur v' égale u'v moins uv' sur v au carré. Maintenant, nous avons fini la séquence numéro 3, et vous devez répondre aux 5 questions à la fin de la vidéo, et me les envoyer par la méthode de votre choix à mon adresse email. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.